Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Si quelque chose de mauvais est en train d'arriver, comment pouvons-nous réagir? C'est à cette question que le texte d'aujourd'hui essaie de nous proposer une réponse, en nous montrant trois réactions possibles lorsque nous sentons ou nous pensons que quelque chose de grave va nous arriver ou arriver à quelqu'un que nous aimons. Dans la première lecture, qui est tirée de Genèse chapitre 6, de verset 5, c'est l'annonce du déluge. Le déluge, c'est l'histoire dans la Bible selon laquelle les humains ont commencé à faire beaucoup de bêtises, beaucoup de mal, et Dieu a menacé de les détruire avec des eaux. Et ils n'ont pas écouté. Ce qui est arrivé, c'est que finalement, Dieu a demandé à Noé de construire une arche, un espèce de grand bateau, et de mettre une paire des animaux qui existaient à l'époque, afin que quand les eaux sont venues, au moins cela soit sauvé et le reste était détruit. Évidemment, ce sont des légendes, évidemment, ce sont des mythes imagés, symboliques pour nous illustrer la nature profonde de l'humain. Mais ce ne sont pas des récits bêtes du tout, loin de là. Ce sont des récits très très profonds qui nous apprennent le sens même de la vie. Ce que ce texte nous apprend, c'est que devant un danger qui s'approche, l'indifférence n'est pas une solution. L'indifférence ne peut jamais être une solution. C'est le théologien protestant Jürgen Moltmann qui disait que l'inverse de l'amour qui nous pousse à l'action, c'est l'indifférence. Il disait que l'inverse, l'opposé de l'amour qui nous pousse à l'action n'est pas la haine, c'est l'indifférence, car selon lui, l'indifférence est encore pire que la haine. Nous vivons évidemment dans une planète menacée par le changement climatique, tout ce que tu veux, mais c'est aujourd'hui encore étonnant qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas. Il y a des gens qui sont encore indifférents à tout cela, alors que nous savons pertinemment qu'il est temps de commencer à faire quelque chose pour préserver notre planète. Donc voilà, la première réaction à ne pas avoir, c'est l'indifférence. La deuxième réaction, c'est le catastrophisme. C'est d'être dans tous ces états et d'annoncer la fin du monde pour demain matin à 6 heures. Non, l'autre extrême n'est pas une solution non plus. C'est ça qui est arrivé dans l'évangile de ce matin, selon saint Marc, chapitre 8, verset 14 jusqu'à verset 14 à 21. Dans ce texte, Jésus était en train de traverser la rivière avec ses disciples. Ils étaient dans un bateau et ils avaient faim, sauf que 12 hommes, plus Jésus, plus les autres disciples, ils avaient seulement une seule baguette. Et puis quand Jésus leur disait, attention au levain des pharisiens, Jésus était en train de prendre l'image du levain qui fait lever le pain pour leur illustrer l'orgueil du groupe qui s'appelait les pharisiens. Il leur disait, faites attention, soyez pas orgueilleux comme les pharisiens. Donc il a pris cette image en disant, faites attention au levain des pharisiens. Les apôtres ne pouvaient que penser à la nourriture qu'au fait qu'ils n'avaient pas de pain. Donc ils croyaient que Jésus, en fait, parlait du fait qu'il n'y avait pas de baguette, il n'y avait pas de pain à la maison. Ben non, Jésus ne parlait pas du tout de ça. Mais quand tu es, entre guillemets, catastrophé, quand tu es paralysé par la peur du déluge, quand tu es pris par le catastrophisme de ce qui peut t'arriver, le risque, c'est que tous les sons que tu entends vont te parler de ton problème. Et Jésus nous dit ce matin, non, ça n'est pas une solution non plus. Une troisième réaction possible, c'est la bonne solution. C'est la solution de la confiance, la lucidité et l'action. La confiance, la lucidité et l'action. Jésus les rappelle qu'il a fait il a multiplié des pains dans le passé, 5 pains et 2 poissons, pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes. Pour leur dire, écoutez, le Dieu qui l'a fait auparavant dans le passé est encore là, je suis encore là avec vous, je peux encore vous aider à le faire. Donc, il les appelle à la confiance, mais aussi à la lucidité, parce qu'il leur a demandé, à la fin, vous avez ramassé combien de paniers qui restent, pour leur dire que oui, même si je multiplie vos ressources,
ne gaspiller rien. Restez lucide, restez serein, rester raisonnable. Et évidemment, pour ce faire, il faut être dans l'action. Hein? Évidemment, il y a des choses qui vont mal dans notre monde, mais il faut en aucun cas tomber dans le catastrophisme ni dans l'indifférence. Continuons dans la confiance, continuons dans l'espérance et continuons dans l'action. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.